J'ai rêvé que les chrétiens étaient considérés comme des fous. Je voyais des scènes et à chaque fois un verset appuyé chaque moment. On était dans le moment où il fallait mettre un dispositif dans la main pour payer. C'était comme une carte bancaire. Et les chrétiens qui ne mettaient pas ce dispositif, ils étaient considérés comme des marginaux. Je me vois en fait aller faire des courses et arriver près de la caisse, j'avais des billets, donc des euros. Et je donne à la dame, à la caissière, et la dame me dit: Madame, nous n'acceptons plus les billets. Il faut aller mettre le dispositif. Je lui ai dit: mais non madame, je ne mettrai pas le dispositif. Et elle m'a dit: écoutez madame, c'est soit vous mettez le dispositif et vous payez, soit vous déposez les courses et vous partez. C'est ce que j'ai fait, j'ai déposé les courses sans réfléchir et je suis partie. Mais quand j'étais à la caisse, je regarde tout au long de la série des caisses et je me rends compte que je vois des chrétiens et qui se retrouvent dans la même position que moi, mais qui réfléchissent, qui baissent leur tête, qui réfléchissent. Ça m'a fait de la peine. Je me suis dit: mais comment un chrétien peut abandonner la foi? Comment un chrétien peut abandonner Christ pour mettre la marque de la bête? J'arrive en fait chez moi et je dis à mon mari: bon ben voilà, on n'a pas pu acheter de courses. Il est temps de partir. Parce qu'il faut comprendre que si tu n'avais pas le dispositif, tu pouvais rien payer. Ni l'eau, ni l'électricité. Ton chez toi n'était plus chez toi. Tu n'as plus de compte en banque. Voilà, tu n'as plus de maison, tu n'as plus de voiture. Rien ne t'appartient. Et mon magasin, mais il était vide. Donc apparemment, ça faisait déjà un moment que on ne pouvait ni acheter, je pouvais ni acheter ni vendre. Et les billets que j'avais dans ma main, ben, ils n'avaient plus aucune valeur. Je voyais le verset écrit et j'entendais le verset. Et le lendemain matin, comme j'étais troublée, j'ai cherché les versets. Et effectivement, j'ai trouvé tous les versets, mot pour mot. Donc là, c'était Apocalypse 13, verset 16, pour la marque de la bête. Donc au moment où on doit partir, je dis à mon mari: bon ben voilà, on doit partir. Et on récupérait certaines choses pour aller vivre en communauté. Donc on allait je sais qu'on allait je n'ai pas vu l'endroit, je sais qu'on allait se retrouver en tant que chrétien et qui n'a pas abandonné la foi, et qu'on mettait tout en communauté et qu'on vivait comme les premiers chrétiens. Donc le verset qui s'est affiché, c'est Acte 2, versets 44 et 45. On était conscient aussi qu'on allait être persécuté. Donc là, c'est Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 13 aussi, versets 7, 8, 9 et 10. Qui parle de la persévérance et la foi des saints. Donc c'est pour ça que je me suis demandé pourquoi il y en a qui ne vont pas, qui vont abandonner la foi. Donc on parle de persévérance. Ensuite, je me vois devant quelqu'un que j'aime beaucoup. Je sais que j'avais ces sentiments envers cette personne, mais après je ne voyais pas le visage de la personne. Et elle avait le dispositif non placé dans la main, mais elle l'avait en main en fait. Elle l'avait pas encore mis dans sa main. Et je lui dis, mais je lui rappelle les conséquences en lui expliquant bien que est-ce qu'elle est. Alors dans le rêve, je me vois lui rappeler ce que je lui avais déjà averti.
Mais cette personne me dit oui, mais je ne peux pas, je ne veux pas, je n'arrive pas, je ne peux pas laisser tout ça et vivre comme vous. Alors je sais que je ne me vois pas hésiter, je me vois partir. Et dans sa main, donc, elle avait ce dispositif qui était rond et qui ressemblait en quelque sorte à un préservatif non utilisé, encore neuf. Je me suis demandé, mais pourquoi représenter, parce que je ne sais pas comment il sera représenté, le dispositif, mais pourquoi le représenter comme une sorte de préservatif? Et le Seigneur m'a montré le lendemain que c'était en fait la prostituée, le symbole de la prostituée, Apocalypse 19, verset 2. Le lendemain, quand je me suis réveillée très troublée par rapport à ça et vraiment mal. Tous les versets appuyaient ce rêve et je les ai tous trouvés. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, que le Seigneur nous a menés à nous détacher du confort. Parce que nous sommes dans un pays où nous avons tout. Nous avons à manger, nous mangeons une fois par jour au minimum, voire 3 fois, voire plus même. On a une maison, on a une voiture, on peut se réunir sans problème. Voilà. Donc là où Satan attaque, eh ben, c'est dans le confort. Donc j'ai prié, j'ai demandé à Dieu pourquoi le verset revenait sans cesse, Matthieu 19, verset 24, qui parle du riche. Devant le Seigneur Jésus et qui dit voilà, moi je suis les commandements. Et je me suis rendu compte que les chrétiens suivent les commandements de Dieu, mais est-ce qu'ils sont prêts à abandonner tout ce qu'ils ont pour le Seigneur Jésus? Et quand j'ai recherché, j'ai vu que nous sommes 6e pays, le plus riche sur 193 pays. Donc oui, nous sommes riches. Et c'est là que je me suis dit, mais effectivement, les pauvres, ils n'ont pas peur de remettre à Dieu ce qu'ils ont, parce qu'ils n'ont rien. Donc, ça leur coûte rien. Mais nous, est-ce qu'on sera prêt à remettre tout c'est-à-dire pour un moment, un petit moment de persécution, est-ce qu'on sera prêt à tout donner à Jésus pour un petit moment de persécution jusqu'au moment où il arrive et là, à ce moment-là, il y a la vie éternelle. Bon, je ne sais pas si vous avez compris, petit moment de persécution contre une vie d'éternité. Et donc, dans Genèse 19, verset 17, le verset dit « Sauve-toi pour ta vie ». Ne sois pas comme la femme de Lot qui s'est retournée sur ce qu'elle avait. Parce qu'effectivement, elle a laissé une maison, elle a laissé des biens. Quand j'ai eu ce songe, le lendemain, je fais, bon voilà, j'ai réfléchi. Le surlendemain, bon ben voilà, je me suis dit, bon mais c'est pour moi. Sauf qu'après, j'ai eu la gastro. Et je me suis retrouvée alitée. Et j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu permets ça? Parce que tu me parles et puis après, je me retrouve malade. Ézéchiel 3, versets 19 à 20. J'ai compris en fait qu'il fallait que j'en parle à tous les chrétiens. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous des choses du monde, dépouillons-nous du confort. Attention au piège de Satan sur ce confort.